Élevons nos voix et prions que le Seigneur prenne encore nos cœurs. David a dit, ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie ta gloire. Change mon cœur. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur change nos cœurs. Seigneur, change mon cœur. Je dis, que tu me parles pendant ces moments, que je reçoive ta pensée. Tu ne cherches pas les gens qui sont forts. Tu ne cherches pas les gens qui parlent. Tu ne cherches pas les gens qui font des retraites, des prières. Mais tu cherches les gens qui tombent de ton cœur. Mais tu es des bons ports. Dieu de grâce, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais. Lourde est la tâche, dure est la responsabilité de parler de ta part. Ainsi que nous prions que tu nous assistes, que les paroles qui viendront en nous puissent venir de toi. Quelle est ma prière, c'est dans notre prière en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons rester debout, s'il vous plaît. Nous allons rester debout. Je vais demander à quelqu'un de m'aider avec des passages parce qu'il s'avère qu'à la chair, ils ont un équilibre, quoi. Et puis ça peut tomber. Donc si je me mets à lire, ça va me déranger. On va lire dans 1 Timothée chapitre 4. Pendant qu'on est en train de nous chercher 1 Timothée chapitre 4, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver là. Vous savez, c'est une lourde tâche. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur aussi qui nous donne, c'est lui qui est le père de la maison, il nous donne cette opportunité. Et c'est très dur de parler des jeunes quand on est jeune soi-même. Hein, c'est vraiment dur. En sociologie, on dit pour faire l'analyse d'un endroit, faire l'analyse de quoi que ce soit, il faut d'abord prendre du recul. Donc, pour le Béléloko, il faut avoir un musique. C'est-à-dire que c'est un vieillard qui peut parler des jeunes. Parce que lui, il a déjà traversé cette étape. Mais je crois que par la mesure du Saint-Esprit, par sa grâce, nous allons quand même tirer de bonnes leçons par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que je vous rassure que tout ce que j'ai trouvé, c'est dans la Bible. Un peu des conseils qui peuvent nous aider. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Parce que vous savez avec moi que le thème c'est jeunes de valeur. Il m'a été demandé de partager avec nous sur ce thème jeunes de valeur. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Qui a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole et en conduite, en amour et en foi, en pureté. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir, merci. Donc en peu de temps, ce que j'aurai à nous partager, c'est jeunes de valeur. Nous allons voir quelques points, je crois 3 points. Le premier point, qui est un jeune? Nous allons voir qui est un jeune, ce qui fait à ce que va bien un motu jeune et va bien un motu vieillard ou coco si on veut. Et puis il y a le deuxième point, nous allons voir les caractéristiques des jeunes de valeur. Et puis le troisième et le dernier point, nous allons parler de que faire pour être jeune de valeur. Je crois que ces 3 points vont essayer un peu de résumer tout ce que nous pourrons avoir comme zone d'ombre. Donc je serai un peu bref aussi, je ferai l'effort d'être précis pour ne pas blesser les gens avec des questions et par rapport aux 3 points que j'ai évoqués. Amen. Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Nous allons voir pourquoi est-ce que Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et déjà, pour commencer, le jeune c'est celui qui a de la vigueur, c'est celui qui a de l'ardeur, c'est celui qui a de la force. Je ferai un effort de parler en lingala français, mais je crois qu'on se fait comprendre. Et ça passe du côté en lingala, c'est vraiment dur quand même. Et Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Je dis que le jeune, c'est celui qui est fort, c'est celui qui est habile, c'est celui qui a la capacité. Même dans la Bible, on va voir que Dieu demande aux Israélites de lui donner des sacrifices
Mais il recommande toujours les jeûnes. Il dit, tu prendras un jeune taureau, un jeune bélier. Dieu demandait toujours des sacrifices jeunes, dans la plupart des cas. Et dans la Grèce antique, les jeunes se reconnaissaient par leurs vêtements. Les jeunes se reconnaissaient par leurs vêtements. Vous allez voir, même Job en parle. Il dit, lorsque Dieu l'a frappé, Job dit à Dieu, je n'ai pas levé mes yeux sur la jeune fille vierge. J'avais fait un vœu à l'Éternel, parce que Job, il avait la capacité de reconnaître les jeunes filles vierges, parce qu'elles avaient un habillement propre à elles. Donc c'est comme ça qu'on reconnaissait les jeunes. Et il y avait aussi des groupes de jeunes qu'on appelait par exemple l'académie. Les académies sont venues de la Grèce antique, où on rassemblait les jeunes pour leur donner des conseils. En fait, en gros, c'est ça, le jeune, c'est celui qui reçoit le conseil du vieux. Le jeune, c'est celui, comme on dit d'ailleurs, c'est celui qui est initié à la vie, à la vraie vie. En Afrique, on parlait des noviciats. Vous savez, les noviciats en Afrique, c'est genre des rites d'initiation. On prenait les jeunes filles et on leur apprenait comment vivre la vie en couple. Elles étaient chargées d'assurer la sécurité, la bonne tenue du foyer. Et les hommes, on leur apprenait à assurer la sécurité du foyer. Donc eux, ils étaient chargés de tuer par exemple un animal sauvage. Comme vous savez avec moi, il y a l'histoire de Mobutu qu'on raconte. On dit que quand il était tout petit, Mobutu c'est un chef de l'état du Zaïre, le présent Congo. On dit que lui, quand il était petit, il avait tué un léopard. C'était des légendes qu'on racontait sur lui. Et c'est pour ça qu'il portait la peau du léopard sur lui. En fait, quand un jeune homme tuait un animal sauvage, on disait qu'il était prêt à affronter la vie. Donc c'est un peu ça le jeune. Le jeune, c'est le symbole de la force. Le jeune, c'est le symbole du pouvoir, de la capacité. Mais pourquoi est-ce que Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse? Et vous allez voir avec moi dans Proverbes chapitre 2, verset 17 et Proverbes 5, 18. Je n'aurai pas le temps de lire tous les passages. Mais Proverbes 2, 17, Proverbes 5, 18, qu'est-ce que Salomon dit? Parce que c'est Salomon qui a écrit les proverbes. Il dit, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Après, il dit aussi, n'oublie pas l'ami de ta jeunesse. Donc par ces passages, nous comprenons que pendant la jeunesse, c'est en ce moment-là que nous faisons les grands choix de nos vies. Vous savez avec moi que les gens ont choisi les... Après, il y a des comment on dit, des exceptions. Mais la plupart des gens ont choisi leur conjoint. Ils ont choisi la femme avec laquelle ils devaient être. C'est pendant ce moment-là, pendant la jeunesse. Et par jeunesse, je vous ai dit, ça peut être de 7 ans à 77 ans, ça dépend de chacun. Mais la Bible parle de la jeunesse comme un moment où on fait les grands choix de nos vies. C'est dans la jeunesse qu'on choisit le métier qu'on va exercer. C'est dans la jeunesse qu'on choisit avec qui on va être. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Rapidement, je vais parler de Timothée. C'est lui qui va nous aider avec le deuxième point, les caractéristiques de jeunes de valeur. C'est ça le deuxième point, en gros. Timothée était un fils de païen. Ses parents, à la base, étaient païens. Ça veut dire que si papa et maman sont païens, moi, on a peur aux païens pendant un moment. Si, à niveau, il y a un baïen. Donc Timothée, il était païen. Pourquoi? Parce que sa maman et son papa étaient des païens. Et il s'est fait que pendant que le message de Jésus se propageait, Timothée a reçu la bonne nouvelle. Il est devenu enfant de Dieu. Et non seulement que Timothée avait reçu la bonne nouvelle, il a aussi fait à ce que sa maman puisse recevoir, sa maman qui était à la base juive. Les juifs ne reconnaissaient pas le royaume du Christ. Elle l'a fait parce que Andy Melaye, Sunamwa Nanaye, et même la grand-mère de Timothée avait cru au message du Christ. Mais sauf que le papa de Timothée était resté païen. Amen. Amen. Nous allons voir cela dans plusieurs passages, comme dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 4 à 5, où Paul est en train de féliciter la maman de Timothée et la grand-mère de Timothée pour leur dire que Bino moi Bondimeli. Parce que ce n'était pas facile de croire au message du Christ pendant ce moment-là. Et Timothée était en quelque sorte dénigré par son propre père. C'est pour ça que Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que son père était en train de le voir comme un banni. Parce qu'avant les païens, à la base les païens, ils avaient paganoté. Le sens du païen, ce sont des gens qui habitaient un peu éloignés de la ville, les paganos. Ils étaient un peu éloignés de la ville. Et bango batualande, baebakina bonne nouvelle. Et ils étaient un peu repoussants par rapport à la bonne nouvelle du Christ et tout. Donc les païens, il y avait le papa de Timothée. Alors si Timothée n'était pas encore chrétien avant et qu'il a reçu la parole du salut à l'âge de 18 ans ou 19 ans, on comprend qu'il n'était pas circoncis. Parce que pour être circoncis, il faut être juif.
Et ce repas juif, c'est le 8e jour qu'on circoncis les enfants. Amen, amen. Donc nous allons parler de Timothée et quelques points qui ont fait à ce que Timothée soit un modèle. Parce qu'aujourd'hui on parle de Timothée au milieu des jeunes. Pourquoi est-ce que Timothée nous intéresse autant? Amen. Déjà Timothée veut dire, ça vient de Timao et de Théos, ça veut dire honorer Dieu, celui qui honore Dieu. C'est ça la signification de son nom. Comme je vous ai dit qu'il était fils d'un païen, et c'était dur pour lui de vivre en tant que chrétien alors que son père n'est pas du même avis que toi. Amen. Dis à ton voisin que personne ne méprise ta jeunesse. Non, j'ai vu quelqu'un en train de regarder son voisin dans un assaut. T'as la voisin, mais c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Ouais, nous allons comprendre pourquoi. Parce que Timothée, il avait toutes les raisons pour mépriser la jeunesse. Son père lui disait, mais on dit, mais lié souvent à Koufi déjà. Et pour ça, tu passes ton temps. Non, refuse que quelqu'un méprise ta jeunesse. Le premier point que j'ai pu retenir de Timothée, c'est qu'il était fils de Paul. Bien sûr qu'il avait physiquement un père. Le père qui était païen, qui ne considérait pas son ministère. Mais il était fils de Paul. Amen. Hein, tu vas travailler avec ton voisin. Demande à ton voisin, tu es le fils de qui? Osamoananani. En lingala, c'est plus direct. Osamoananani. Je ne mets pas en cause la paternité de certains ici. Osamoananani. Amen, amen. Osamoananani. Paul était un père pour Timothée. On va voir ça dans plusieurs écrits. Il ne cesse de répéter mon fils Timothée. Parce qu'en fait, le papa de Timothée, il n'était pas aussi tendre envers son fils. C'est pour ça que Jésus dit, il va venir mettre l'épée entre le papa et l'enfant. Parce que dès que l'instant où Timothée a reçu la bonne nouvelle, alors qu'on a insulté avec son père. Et c'était très dur pour lui, il se sentait un peu méprisé. Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. En tant que fils de Paul, il écoutait l'enseignement et l'instruction de Paul. Tu écoutes l'enseignement et l'instruction de qui? Amen. Nous devons être des fils. Pour être des jeunes de valeur, il faut être des fils. Je ne parle pas seulement des fils de quelqu'un, mais fils même de Dieu. C'est-à-dire avoir la capacité d'écouter l'enseignement et l'instruction de Dieu. Lorsque David était en train de mourir, il écrit une lettre à Salomon. Il lui dit, mon fils, n'oublie pas le Dieu de tes pères. Écoute l'instruction et mes enseignements. Il a dit, écris-le sur la table de ton cœur et garde-le au fond de toi, pour que personne ne vienne te dire autre chose que oh, on a dit ça qui est. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire forcément des choses en fonction de leur expérience, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Mais qu'est-ce que toi tu as reçu comme base? Amen. Qu'est-ce que tu as reçu comme base? Proverbe 3, verset 21. Gardez l'instruction. Qu'est-ce que tu as reçu comme base? Je vous ai dit que Timothée n'était pas circoncis. Il s'est fait que jusqu'à 17 ans, 18 ans, Timothée n'était pas circoncis. Et Paul vient demander à Timothée de se circoncire. Amen. C'est un enfer pour les hommes, hein, la circoncision. Amen. Moi, je me souviens, on avait un neveu. C'est la première fois où j'ai assisté à la circoncision. On avait un neveu. Il était tout petit et on l'a circoncis. Parce que quand on circoncie un petit, on ne lui met pas l'anesthésie. Amen. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il va se circoncire. En Afrique. Oui, en Afrique, on ne met pas l'anesthésie. Moi, je parle de l'Afrique. Ah, c'est tricher. Moi, je trouve que c'est tricher. Parce que la circoncision, il faut qu'on soit conscient que non, les mazaboyés, ça part. Amen. Et Paul a demandé à Timothée de se circoncire. Qu'est-ce qui se passe? Il a accepté quand même bien que c'était Dieu. Et je parlais de mon neveu, lui, on était en train de le circoncire sans anesthésie, bien sûr. Il avait tellement pleuré, il a tellement crié, il s'est débattu parce que généralement on te met un enfant de 1 an ou 2 ans, mais au moins on a 5 personnes dans Kanguie. Quel trouble est donc il se sent en insécurité, il se sent on dirait prisonnier mon robot. Et Kanguie au point que l'enfant a pleuré, il a pleuré. À un moment, Bateau Bakangaki était distrait. Et le neveu, il s'est levé, il a commencé à courir. Il voulait s'enfuir. Et pendant qu'il courait, il y avait juste une bouteille là de sucré. Il a couru boire la bouteille de sucré. Et vous savez ce qu'il a fait après? Il est tombé, il s'est évanoui. Et c'était un peu dur pour moi de voir ça. Comment ça peut rendre quelqu'un un peu idiot. Parce que normalement, on circoncie les enfants à partir de 8 jours. Ou après, mais... Une année, 2 ans, ils commencent à avoir la conscience, c'est très dur. On a vu des enfants mourir à cause de la circoncision.
Même dans la Bible, il y a 2 fois on parle de la circoncision comme dot. Il y avait une fois, des jeunes sont venus prendre la fille de Jacob. Je veux que tout votre village vous à la circoncis. Ça sera ça la dot. Amen. Là, il y a des dots de 2000, de 2000 balles, de 3000, mais d'autres à la circoncis. Et les grands jeunes hommes, la Bible dit qu'ils étaient circoncis et tout le village était affaibli. De sorte que les mains qui, lorsque ils ont attaqué, ils n'étaient même pas conscients, capables de se battre. Voyez un peu comment la circoncision c'est dur. Et même une fois, David voulait prendre la fille de Saül. Saül lui dit, ramène-moi 100 prépuces des hommes. Donc il devait circoncire 100 personnes. Il y aura d'autres, il y aura d'autres, par d'autres personnes à dire. Amen, amen. Donc la circoncision c'est très dur, mais Timothée a accepté de se circoncire parce que Paul lui a demandé de se circoncire. Amen. Vous voyez un peu comment c'est pas facile. C'est pour ça que je vous ai demandé de qui écoutes-tu l'instruction. L'instruction ni l'ipena aux Hollandais. Tu te dis que il y a des choses que je ne peux pas faire parce que j'ai reçu l'instruction de Dieu. Amen. C'est aussi ça être jeune de valeur. C'est aussi ça être jeune de valeur. Le deuxième point que j'ai retenu chez Timothée, c'était un agent de paix. Là, je l'ai trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, où Paul est en train de l'envoyer dans différentes églises où il y avait des conflits. Il y avait des troubles et Paul essayait d'envoyer Timothée. C'était un agent de paix. À chaque fois qu'il allait quelque part, il ramenait la paix. Alors demande à ton voisin, tu ramènes l'épée ou la paix? Tu ramènes l'épée ou la paix? Tu as voisin, pourquoi ça nous ramène à ceux qui font l'épée, parce que l'épée, sont ramenés à l'épée, ça monte à trouble. Yo jeune mubimolina bitumba, batumbola yo bundi. Et quand je parle de jeunes, c'est tout le monde. Hein. Je crois que nous tous ici, on est jeunes. On ne peut pas en dire matin à la coco. Je rigole. Amen, amen. Tu ramènes l'épée ou la paix. Même Jésus, il a dit, je ramènerai l'épée entre le Père et le Fils. Ça ne veut pas dire qu'il ramenait la division. Ça veut dire qu'il ramenait cette séparation-là de doctrine. C'est pour ça qu'on a vu le papa de Paul et le papa de Timothée, Bazol, qu'on a sauté. Parce que le Fils a un niveau lié. C'est de cette épée-là que Jésus parle. Mais il ne parle pas de la division. Et en tant que jeunes de valeur, nous devons être ceux qui ramènent la paix. Tout là, ici, voisin, tu ramènes l'épée ou la paix? C'est comme on dit à l'ingala pour casser la moutumangala. Donc, tu lui donnes une réponse, sous-réponse, tu lui dis quelque chose qui... Amen. Amen, amen. Timothée, le troisième point, c'est un homme de confiance. Et là, je l'ai vu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et Philippiens 2, 19. Je vais un peu vite, on donne des passages qu'on ne pourra pas lire sûrement. 1 Timothée, chapitre 3, 1 Thessaloniciens 3, 2, Philippiens 2, 19. Timothée, c'est un homme de confiance. Lorsque Paul lui donne une mission, Timothée, il le fait tel que Paul l'a demandé. 1 Timothée 3, 2. 1 Timothée 3, 2. Et Philippiens 2, 19. C'est un homme de confiance. Homme de confiance, ça veut dire qu'il était capable d'assurer la responsabilité. C'est pareil dans les études, c'est pareil dans tout ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes capables d'assurer une certaine responsabilité? Est-ce que nous sommes des hommes de confiance? C'est comme on le dit toujours, mais est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu as l'habitude de le faire? Amen, amen. Le quatrième point, il est dévoué au service. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas supplier pour aller en église. Il ne se fait pas supplier pour aller à l'Anzambe. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup avec des jeunes ici en Europe. C'est que même la plupart des enfants, moi, on attend les petits enfants, moi, on sakana. Je vous assure qu'à Kinshasa, c'est très rare de voir les enfants jouer pendant la prière. Parce que ce que vous voyez, passe à Kin, Kola Lanzala et Afrique, courant Kokende, il y a des choses que tu ne vas pas. Et les enfants d'ici, généralement, papa travaille, Ozolia, on vient dans la colonne du Seigneur, Tozo Sakana. Ce sont des choses qui ne se font jamais. C'est un peu un côté que je trouve très bien en Afrique.
Ou même la société t'éduque d'une façon à ce que ce baby soit sambela. Au moins, il va y avoir une retraite pour mon également, soit une dame basali dans la couffinangaï. Et ça doit commencer dans les bas âges. Les juifs, à partir de 3 ans, ils apprennent aux enfants ce qu'on appelle le snoza. La Torah, bakangango na mutu. Bakangango na mutu, ba réciter un moment na ba na mikem, ba rester ba passage. Et c'est quelque chose qu'on doit mettre aussi dans nos cultures. Quand on dit lis ta Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ça doit commencer dans les bas âges. Il doit être dévoué au service. Et tu dois être entouré de bonnes personnes. Parce que être dévoué, ça va dire oh l'amour qui n'attend, non, qui l'église, non, c'est l'ensemble. Tu dois avoir des gens qui te poussent à aller de l'avant. On va parler aussi de l'entourage plus tard. Amen. Je crois que jusque-là, je suis un peu clair. Amen, amen. Nous allons parler du 3e point. Je crois que c'est le dernier point. Que faire pour être jeune de valeur? Non, le 3e point, le grand point. Parce que j'ai parlé du premier point qui était jeune. Et le 2e point, les caractéristiques de jeunes de valeur, où nous allons parler de Timothée et ce que Timothée nous a inspiré. Mais il y a maintenant le 3e point, le dernier. On met le 3 en chiffre romain si vous voulez. On va parler de que faire pour être jeune de valeur, parce que c'est ça le thème. Nous avons vu qui est jeune, d'accord. C'est quoi les valeurs, d'accord. La société inspire des valeurs comme la religion inspire des valeurs, d'accord. Mais que faire maintenant pour devenir jeune de valeur? Amen. Le premier point pour être jeune de valeur, après ce que j'ai trouvé dans la Bible, ça ne veut pas dire que tout ce que je dis ici, c'est ce qui est établi, et ça bon mot. Non. Je donne juste ce que j'ai trouvé dans la Bible et qui peut nous inspirer aussi. Amen, amen. Le premier point, connaître Dieu. Pour être jeune de valeur, il faut connaître Dieu. Amen. Connaître Dieu. Là, c'est dans Daniel chapitre 11, verset 32. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Amen. C'est le plus important. Il y a des choses que tu vas faire, non pas parce qu'on t'a demandé, mais parce que l'apôtre Paul dit, ceux qui ont goûté à la présence de Dieu, c'est même ce que Pierre dit, heureux à vous qui avez cru et qui avez goûté à la présence de Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, il y a des choses qu'il fait au monde. Et ça part de plusieurs principes. De la même manière, pour acquérir l'expérience, il faut passer par plusieurs erreurs, il faut passer par plusieurs failles. Pour connaître Dieu, il faut passer par plusieurs témoignages. Et je parle de témoignages personnels avec Dieu. C'est-à-dire que parce que la plupart des gens s'imaginent que Yé Hazard immortel. Car c'est comme j'ai l'habitude de dire, tout le monde pense toujours qu'un coup a 100 ans. Moi, tout le monde a 100 ans aussi, personne ne se dit, on a un coup à 40 ans, on a un coup à 50 ans. De toute façon, Dieu, il s'en fout. Vous avez même dans la calendrier. Ce qu'on peut dire, il est loyal à Mouki. C'est une expérience avec Dieu. C'est pour ça que le pasteur disait l'autre fois, normalement, dans l'église, il témoignage, il ne faut pas les en même si et la plupart des cas, on pense que c'est le réveil qui nous réveille. Permettez-moi de me répéter. On dit que c'est l'alarme qui nous réveille. Non, pas qui réveille, la mousse, même pas. Le corps, c'est comme une machine, je vous assure. Pour ceux qui ont fait l'anatomie, ils savent combien nous avons 10 exposants 14 000, je crois, des cellules. Nous autres, ça, le rôle de la machine. Donc, tout peut s'arrêter au couille, au coufi. Plein de trucs peuvent se passer. On a vu des gens comme ça, combien de gens basarent à Kin? Je parle souvent de Kinshasa parce que moi je viens de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Il y a des gens qui ont fièvre, on a typhoïde. Comment ils faisaient pour vivre avec toutes ces maladies-là? Parce qu'il y a qui ont fièvre, typhoïde, na malaria. Mais ah ouais, on a tellement malade de bébé bakanga, malade de mis, malade de moussafi, malade de... Mais comment on fait pour vivre avec tout ça? Amen, amen. Non, Dieu est bon. Hein? Et puis le mal, c'est qu'on s'habitue. Aux autres, chaque jour, quand c'est chouchou en Zambé, non, c'est une grâce. Pour nous, allez, moi, tout à Kofi. Combien il a écrit pour Dieu, ce monsieur-là? Si Dieu pouvait tenir compte de moi de ça. Pour la salle, même pas.
Je connais, il y a des églises où on donne des offrandes de protection. Tu peux savoir que ça m'a battu la vision. Ça m'a battu la lingi. Imagine les avortants. Ça veut dire pas na bazan na kati ya ma maman. Akufi. Monsieur Tabota Milelo, il a rien fait. Akufi. Yo, mais il a tout à l'heure. Okimi, il est raté. Et là, au moins, il y a quoi? Il y a 4 moussa. Okimi est raté. Après, on s'habitue. C'est les grâces que Dieu nous manifeste. C'est ça, connaître Dieu, avoir une expérience avec Dieu. Et lorsqu'on dit aux gens expérience, oh non, vous en avez témoignage, non, les expériences avec Dieu, ça parle des petites choses. Des petites choses. Attends, ma maman, Miki, mais merci pour ça, merci pour passer un visa. Pour battre le visa, Dieu nous a fait grâce. Amen, amen. Oui, il va devoir qu'il va retraite. Ensemble, le deuxième point pour être jeune de valeur, craindre Dieu. Dieu dit ça voisin, ça m'a fait penser à quelqu'un. Donc, Dieu dit ça voisin, la Bible dit dans Proverbe chapitre 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire la sagesse est à l'escalier. Sagesse est à l'échelon. Sagesse, c'est comme un palier. Donc, sagesse est c'est pour ça que Jacques dit que celui qui manque de la sagesse demande la sagesse qui vient d'en haut. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est même pas, je sais pas moi, le milieu, mais c'est le commencement. Pour être sage, commence par craindre Dieu. Le troisième point, écouter Dieu. Pour être jeune de valeur, il faut écouter Dieu. Je crois que je nous ai déjà partagé cette histoire dans 1 Samuel chapitre 3. On dit que 1 Samuel chapitre 3, on dit que pendant ce temps-là, la voix du Seigneur se faisait de plus en plus rare. Et bien, c'est même pas pendant cette période-là que les peuples étaient dirigés par des juges, des prophètes, des sacrificateurs. On dit que la voix de l'Éternel se faisait rare. Donc, pour c'était rare, la voix de l'Éternel se faisait rare. Mais pendant ce temps-là, il y avait un enfant Samuel. Lui, il était en mesure d'entendre Dieu. Un jour même, il était en train de dormir. Il a confondu la voix de Dieu avec la voix d'Élie, le prophète. Le sacrificateur, il vient lui dire, mais tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, il revient, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, il dit que non, et Élie avait compris parce qu'Élie, il était passé par là. Il lui a dit, Seigneur, parle, je t'écoute. Donc le petit Samuel, malgré qu'il y avait des abus, on parle de Ophni et Phiné, le fils d'Élie, qui commettaient des abus dans le temple. Mais lui, Samuel, il était quand même en mesure d'entendre Dieu. Amen. Et puis laissez-moi vous dire que la voix de Dieu, ça passe par plusieurs choses. La voix, Dieu peut te parler maintenant, Dieu peut te parler par une conversation avec quelqu'un. Dieu peut te parler par plusieurs choses. Le mal avec le christianisme, c'est que nous faisons aujourd'hui passer la voix de Dieu que par le Dieu m'a dit. Donc, par exemple, il faut qu'à nous avons connu ça. Amen, amen. Donc la voix de l'Éternel parle par plusieurs choses. C'est pour ça qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il rajoute pour dire, cependant, nous y prenons point garde. Donc il parle en mode téponanime. Parce que nous avons une méthode. Vous avez laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce qu'on peut dimensionner, est limité. Dans mon kilignon, et l'eau on s'en dimensionné, est limité. Le sol va dimensionner l'eau, c'est-à-dire que l'eau on est au limité. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on le dimensionne, qu'on le limite. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Amen. Écoutez Dieu. 1 Samuel chapitre 3, écoutez Dieu. Le quatrième point pour être un jeune de valeur, connaître sa valeur et son talent. Amen. Et là, je vais vous parler de Luc chapitre 15, 11 à 32. On nous parle de l'enfant prodigue, mais la plupart des cas, on nous montre l'enfant prodigue le rôle à un idiot. Mais laissez-moi vous dire que j'ai trouvé quand même un point positif chez l'enfant prodigue, parce qu'il connaissait sa valeur. Et c'est ça que je veux nous dire par connaître sa valeur et son talent. L'enfant prodigue connaissait son héritage. Il a dit à son père, Pesama biloko et bongi nangai. Pesama part, il y a héritage nangai. Il a demandé sa part, il avait raison.